Salut Oksana, Salut, comment tu vas? ça va bien Julien et toi? Bah écoute, ça va un peu fatigué. T'as eu un dur week-end? C'est moi qui J'ai eu une dure journée hier, je vais pas te mentir. Mais qu'as-tu donc fait? Mais ça me fait plaisir, tu vois, de te prendre en interview, je reprends de l'énergie. Alors qu'est-ce qui nous vaut le plaisir de te voir ce soir au Go Fight numéro 2? Je connais Anthony depuis quelques années. J'ai également participé à un court-métrage qu'il avait fait aussi il y a 2 ans, je crois. Il s'appelait L'itinéraire d'un caïd, où il y avait Abdel Kissi, il y avait d'autres personnalités. Joe Il y Pressia. avait Joe Pressia, Jérôme Le Banner. C'était très sympathique. C'est toujours. Moi, j'étais aussi à égérie d'Orcel il y a quelques années, donc forcément, je fais toujours le parallèle entre mon milieu de l'érotisme ou du X et le milieu plus traditionnel. Je trouve ça intéressant d'aborder les deux côtés. Voilà, ambiance sympathique, Anthony très sympathique, monde du sport aussi j'aime beaucoup parce que j'étais judokate, enfin on dit judoka je crois maintenant, ceinture noire, premier dan. Ah d'accord, Faut pas te faire chier quoi. Bon, Quand même. c'est du sport, mais j'aimais bien le monde de la compétition et tout. Après, c'est pas trop compatible avec les photos, le sexy et tout. Histoire de pas avoir trop de bleu sur les jambes et tout, ça fait un peu moins. Faut choisir un moment la bagarre ou la sensualité. Enfin, après, non, c'est compatible, je dis pas, mais bon, voilà quoi. De toute façon, ça s'est présenté comme ça, puis c'est bien. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es orienté dans une carrière dans l'érotisme, dans le X? Qu'est-ce qui a été le déclencheur? Par choix, au lycée, j'aimais un peu toutes les matières, mais les matières secondaires comme la musique, le dessin, le sport, déjà, je trouve qu'il y a plus de plaisir là-dedans. Donc j'avais envie de faire un métier hors du commun. Hors du commun où je trouvais du plaisir. Et quoi mieux que le X ou l'érotisme pour certaines actrices ne trouvent pas de plaisir dans le X. Ce qui est normal parce que quand quelque chose devient toute routine, tout devient un peu lassant, Mais bon, j'ai pas fait énormément de films, je veux toujours garder une part de plaisir. Après, le porno, par exemple, ça n'a rien à voir avec une sexualité épanouie. Ça n'est pas parce qu'on fait du porno où on peut prendre son pied, ça reste un travail, ça reste une recherche artistique. À côté de ça, la vie sexuelle, ça demande d'autres efforts, ça demande d'autres constructions, d'autres jeux. Moi, j'aime bien casser les limites, j'aime bien ne pas trop mettre de tabous, transgresser sur soi-même ou sur un univers quand ça le demande. C'est pas rester dans ses habitudes. Faut parfois un bouleversement pour découvrir des choses qu'on aime, aller plus loin. C'était quoi ton bouleversement justement? Oui, un peu tout. Moi, je bouleverse tout. Je remets toujours tout en cause. J'adore, par exemple, dessiner. Quand un truc me plaît pas, je le vire, je recommence. C'est pas grave. C'est l'aventure, l'expérience, le jeu. La découverte, ça a aussi beaucoup de richesse humaine puisque là Anthony dans le monde du sport m'a invité à son gala, ça me fait vraiment plaisir, ça me permet de découvrir des gens que je vois souvent dans les galas ou dans les films. Enfin voilà, c'est bien, c'est plutôt chouette quoi. Je crois que beaucoup de gens envieraient cette aventure-là. Le porno c'est encore autre chose, c'est quelque chose qui est très mystérieux, qui est à la fois envié, mais en même temps j'ai beaucoup de gens qui me posent beaucoup de questions là-dessus. Est-ce que tu prends vraiment ton pied? Est-ce que c'est pas trop dur? Ou ils ont des clichés, ils se demandent comment une femme elle peut arriver à être justement, j'aimerais en parler un peu avec toi. Enfin si ça te dérange pas. Mais c'est un parcours, moi ce qui me plaît c'est que ça soit atypique, c'est de bouleverser un peu les clichés. T'es un peu rebelle en fait au fond. Peut-être un peu, mais ouais quoi. Aïe, je suis cataloguée. Non, du tout. Non, j'aime bien bouleverser les choses et ça va vraiment ce qui me plaît. Et l'écriture aussi, depuis 2009, j'écris des romans de science-fiction. Quoi par exemple? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été... Alors il y a Cathédrale de brume, Tomiris et le labyrinthe de cristal. Alors Tomiris, ça me plaît particulièrement parce que c'est un personnage qui a vraiment existé dans l'histoire, au temps de Cyrus le Grand, Mésopotamie, etc. Et on en a fait donc un roman historique mélangé à la fantaisie, avec un labyrinthe de cristal un peu énigmatique, un parcours initiatique qui mène... Rien à voir avec le X et le... Non mais il y a quand même une part de sensualité, mais il faut arriver à la trouver. C'est vrai que
pour celui qui va chercher de la sensualité ou du sexe pur et dur, il va pas s'y retrouver dans l'écriture, dans la lecture. Mais en plus, pour moi, c'est un défi parce que le monde des écrivains, le monde du cinéma, c'est lié, mais pas tant que ça, quoi. Disons que dans le X... Il faut un bon scénario pour faire du cinéma, pour faire un bon film. Ouais, mais dans le X, c'est parfois un peu bâclé le scénario. Malheureusement, parce que je trouve que c'est pas parce qu'il y a du sexe qu'il doit pas y avoir une créativité. Moi, c'est ça qui me fait le fantasme. fantasmer. Ouais. C'est d'être dans le X que j'aime. Soit je prends ma webcam et je me filme toute seule. Voilà. J'ai pas besoin de personne, franchement. Ouais. Ou soit... Tout dépend de tes téléspectateurs, ce qu'ils recherchent aussi. Bah voilà, soit si j'ai des gens qui travaillent avec moi, j'aime bien être mise en valeur, bien maquillée, coiffée, avoir des tenues, me plonger dans un personnage, presque me transformer en un autre personnage pour m'exprimer complètement. Et je pense que ça c'est jouissif quelque part, rien que sur le côté d'interpréter un personnage et de jouer jusqu'au bout, quoi, sans limite, avec du sexe, avec des histoires. On vit vraiment les émotions. Et puis après, le sexe, c'est accessoire finalement. Le sexe, tout le monde sait faire du sexe. C'est juste que c'est une gymnastique un peu différente parce qu'il y a la caméra, il y a les lumières. Mais ça, c'est sympa aussi. Et puis vous avez des pauses, tout ça, donc c'est pas... Bah oui, techniquement, il y a quand même des contraintes. Il y a une différence entre le sexe dans un film X et le sexe à la voir. maison. Ça n'a rien à voir. Non mais ça, c'est un cliché, tu vois, qu'il faut... Ouais. Ah si, c'est vrai, il faut le comprendre. Il n'y a pas de mal à fantasmer sur un film X, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut remettre les choses à sa place, je pense. En fait, la sexualité dans le X, ça reste du X. Ça veut dire, en général, pourquoi, par exemple, le mec, quand il éjacule, la fille, elle recrache le sperme, c'est pas que ça l'excite plus, c'est parce que comme ça, à l'image, ça parle plus. Si elle avale tout... Puis c'est pas bon. Comment ça, c'est pas bon? Je sais pas, j'en sais rien. Hein, dis-moi si t'as goûté. Non, honnêtement, non, mais je pense que... Même pas le tien, comment ça? Non. T'as jamais mis tes mains Non, jamais. Non. Bon, ça sera coupé. On est ok. Ça, tu le mets pour moi dans la partie... Bah alors, finalement, tu fais de l'érotisme, tu fais du porno. Ouais. T'as fait du sport de combat, ouais. Tu fais de l'écriture. Bah, toutes les choses qui me plaisent. Tu es une artiste. Ah bah, et en même temps, tu t'aimes bien briser les clichés, quoi. Ouais, je pense que c'est important de briser les clichés. C'est comme ça qu'on avance. Ça évite de rester tout le temps dans son petit train-train quotidien. T'as des enfants? Non. T'en veux pas? Bah non, j'ai pas trop une vie qui se prête au jeu d'avoir des enfants. Je pense que si j'avais des enfants, je voudrais être vraiment présente, donc il faudrait encore un autre. Est-ce que t'en veux des enfants? Non, pas spécialement. Non. Ok. L'ambiance de la soirée? Bah, elle est méga sympa, non? Ouais. T'étais venu l'année prochaine, l'année dernière, pardon. Ouais, l'année prochaine peut-être aussi. Tu viendras sûrement. Est-ce que tu as vu une différence entre les 2 années au niveau ambiance Ouais, je vois qu'il y a des gens qui se déplacent pour supporter les combattants. Il y a vraiment de l'ambiance dans les tribunes, c'est assez impressionnant. Il y a de très beaux combats, je crois qu'il y a c'est même supérieur à l'année dernière. C'est vrai. J'ai vu qu'il y avait des détails comme les lumière bleue, lumière rouge. Quand il y en a un qui gagne, c'est la lumière... C'est le petit détail qui fait que... Ouais, je dis, ah tiens, ils ont fait ça comme ça, c'est marrant. Oui, c'est bien. Et puis surtout, on voit que derrière, il y a des équipes passionnées, compétentes. Ouais, les supporters, c'est très important. Les gens sont là, sont au rendez-vous. Et puis il y a des gens qui aussi savent organiser, donnent les autorisations. Enfin, c'est toute une équipe, c'est vraiment un travail qui fait que c'est possible, c'est rendu possible. C'est vraiment. Il a bien bossé. Hein. Ouais, Anthony a très bien bossé. Puis bon, il y a aussi la mairie, la municipalité aussi, qui a fait son travail. Ouais. T'as des projets à venir Alors là, dans l'écriture, dans les films, dans le cinéma? Il y a 3 bouquins qui sortent. Donc il y a L'Outre Blanc qui est préfacé par Bernard Werber et Jean-Paul Zougnache. D'accord, pas des petits quoi. Ouais, c'est des auteurs connus. Et puis très sympathique aussi. Connu, c'est bien parce que ça donne une notoriété, mais c'est des passionnés aussi. Enfin, j'aime bien aussi le monde des auteurs. C'est une façon d'aborder les choses. En discutant avec eux, on apprend beaucoup aussi. Dans le X, en fait, on travaille avec le corps. Tout est le contact.
dans la littérature, on imagine, il y a un côté pas virtuel. Dans mais le X, t'écris avec ton corps et dans la littérature avec un stylo, quoi. Ouais. Exact, mais je veux dire, il y a un côté cérébral dans la littérature qui vient compléter dans le X côté aussi. Physique. Ouais, bon, c'est pas toujours. Pareil que les femmes sont cérébrales quand même. Les femmes sont cérébrales, oui, mais dans le X, on voit pas trop les femmes s'exprimer son côté cérébral. C'est vrai. Malgré que des fois il y a un petit scénario, j'apprécie aussi. Ok. Je te remercie. Merci à toi.